Bientôt 9h, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce dernier dimanche de l'année. C'est l'heure du journal avec Mathieu Carman et on va commencer avec cet impressionnant crash d'un avion sud-coréen cette nuit. Le bilan est très lourd, 120 morts sur les 181 personnes à bord. L'accident semble avoir été causé par un contact avec des oiseaux qui auraient entraîné un dysfonctionnement du train d'atterrissage. À la une également ce dimanche, l'avalanche mortelle en Savoie. Une skieuse de 44 ans a été emportée hier après-midi. Elle est décédée dans un secteur hors piste. L'émotion est vive sur place. On retrouvera Mathias Béringer dans un instant. En politique, François Bayrou et 5 ministres sont attendus à Mayotte demain pour constater l'étendue des dégâts. Et vous allez voir que sur place, des centaines de gendarmes patrouillent pour sécuriser l'archipel et éviter les pillages. « 8h30 sur LCI, très bon réveil à vous. Les titres avec Catherine André. Rebonjour Catherine. Rebonjour Guillaume, bonjour à tous. Quelle réponse à la détresse des Mahorais? François Bayrou est sur place à Mayotte. Les urgences et les défis sont multiples, notamment le manque d'eau potable et d'électricité. Le Premier ministre, vous le verrez, a été interpellé sur les questions de sécurité. Il était le plus âgé de toute l'histoire des présidents des États-Unis. Jimmy Carter est décédé à l'âge de 100 ans. Les hommages se multiplient pour cet homme qui a été prix Nobel de la paix. Nous irons à Washington dans un instant. Et puis le dispositif heure creuse, heure pleine d'EDF va être retravaillé d'ici l'été prochain. Objectif, vous permettre de faire des économies plus facilement. Explication dans ce journal. Dans quelques secondes, il sera 8h30. Très bon réveil sur LCI. Bienvenue dans le 6-9, le journal avec Catherine André. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une, François Bayrou est arrivé sur l'île de la Réunion où il rencontre actuellement des élus locaux au lendemain de son déplacement à Mayotte. Est-il parvenu à répondre à la détresse de la population? On revient sur ces annonces en début de journal. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. Ils annoncent de nouvelles actions à partir du 5 janvier. La coordination rurale menace de bloquer Paris. Et vous allez le voir, leurs représentants lancent un ultimatum au Premier ministre. Qui dit 1er janvier dit changement et pas toujours de bonnes nouvelles. Dans certaines communes, le prix de l'eau va augmenter, parfois sensiblement. Explication à suivre. Bientôt 8h30 sur LCI, très bon réveil et encore très bonne année à vous. Le journal Catherine André. Et oui, tous nos vœux de bonheur, la rédaction de LCI qui vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Dans ce journal, vous verrez d'ailleurs que ce moment a été célébré comme il se doit aux 4 coins du monde avec des feux d'artifice et des spectacles grandioses. C'était nettement moins festif du côté d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français. Il a fait un mea culpa au sujet de la dissolution. Emmanuel Macron qui annonce aussi son intention de consulter les Français. Analyse à suivre. Quelle est la personnalité qui vous a le plus marqué en 2024? Les Français ont été consultés par sondage. Ils choisissent Gisèle Pélicaud. Vous verrez quelles sont les autres personnalités sur le podium. 8h30, tout pile sur LCI. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Votre shot d'actu, c'est avec Amal Laoui. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une, au moins 15 morts à la Nouvelle-Orléans. Le bilan s'est alourdi après l'attentat à la voiture bélier. Hier, un homme à bord de son pick-up a foncé dans la foule lors des célébrations du Nouvel An. Toutes les dernières informations dans quelques instants. L'auteur présumé de l'attentat a été abattu par les forces de l'ordre après des échanges de coups de feu. Que sait-on de lui? La piste terroriste est privilégiée. Toujours aux États-Unis, une voiture Tesla a explosé devant un hôtel Trump à Las Vegas, faisant un mort. Selon Joe Biden, les autorités américaines cherchent maintenant à savoir si l'attaque à la voiture bélier à la Nouvelle-Orléans et l'explosion du véhicule devant cet hôtel sont liées. Il est tout juste 8h, soyez les bienvenus sur LCI. Très bon réveil. Votre shot d'actu, c'est avec Amal Laoui. Rebonjour Amal. Rebonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une, la galère pour les passagers de la ligne Clermont-Paris. Une panne de train dans le Loiret a généré plusieurs heures de retard. Certains voyageurs ont finalement terminé leur trajet en bus. On retrouvera notre envoyé spécial Mathis Menu à la gare de Lyon. En France, le nouveau gouvernement fait sa rentrée. Premier conseil des ministres pour l'équipe de François Bayrou. Quels sont les chantiers qui les attendent? Élément de réponse avec notre journaliste politique Nicolas Laurent à l'Élysée. Moins de 48 heures après l'attentat, la vie reprend peu à peu son cours à la Nouvelle-Orléans. La rue Bourbon où la voiture bélier a foncé sur la foule faisant 14 morts à Rouvert. On retrouvera notre correspondante Justine Jankowski avec Gilles Parot sur place.
Et puis l'imprévisibilité de Donald Trump peut-elle mettre fin à la guerre en Ukraine? C'est en tout cas ce que pense Volodymyr Zelensky. Il estime que son homologue américain peut aider à arrêter ce conflit. Vous l'entendrez. Et il est déjà 9h, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI pour le journal de Mathieu Carman. À la une, plus de 2 tonnes de drogue saisies au port du Havre. Valeur de la marchandise, plus de 130 millions d'euros. 2 hommes ont été mis en examen. Bruno Retailleau salue la guerre contre le narcotrafic qui s'intensifie de jour en jour. Donald Trump de retour face à la justice, il connaîtra sa peine la semaine prochaine, seulement 10 jours avant son investiture. Et Donald Trump dénonce une mascarade, même si le juge explique qu'il n'ira pas en prison. Et puis nous irons à Mayotte dans ce journal où les bidonvilles se reconstruisent peu à peu malgré le souhait de François Bayrou de ne pas les voir réapparaître. Marine Le Pen sera sur l'archipel demain. On y revient dans un instant avec Nicolas Doménac. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.